été très nombreux. Donc je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Dominique Delorme. Je suis vice-président d'une association qui s'appelle RONAPI, qui est en charge de promouvoir les métiers, enfin la pierre et les métiers qui tournent autour, et on va dire toute l'industrie de la pierre sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va venir sur un des travaux qu'on a fait au sein de l'association, puisqu'on a plusieurs axes de travail. On travaille sur la promotion de la pierre, j'en ai parlé, sur la pierre, sur l'innovation, et on a un volet également sur la formation. Et dans ce cadre-là, on s'est dit que ce serait bien de travailler sur un projet qui permette de mettre en avant les métiers et qui soit utile à ceux qui souhaitent les découvrir et qui souhaitent se former. Et je vais passer la parole à Malena qui a participé aux travaux avec nous sur le projet. Je te laisse te présenter, Malena. Bonjour, je m'appelle Malena. Donc, je suis intervenue sur le projet dans le design et la confection du site internet, mais plus du coup pour la forme. Tout le fond vient de l'association RONAPI. Et donc, pourquoi on a fait ça? Alors, j'ai une double activité. Je m'occupe de RONAPI, enfin je participe à l'animation de RONAPI, mais je m'occupe aussi du syndicat des industries de carrière pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans ce cadre-là, on a une de nos branches professionnelles qui s'appelle le SNROC, le syndicat national des roches ornementales, donc qui est lui promeut une partie de l'activité, pas la totalité comme le fait RONAPI qui voit tout le champ des métiers de la pierre. Et M. Esselin, qui est un inspecteur de l'éducation nationale, avait fait pour eux un catalogue papier des formations. Donc c'est un document papier qui est sur leur site, qu'on peut charger, qui est en PDF. On s'est dit c'est quand même dommage, à l'aune de la technologie, où aujourd'hui on peut aller consulter pas mal de sites internet, de ne pas avoir un outil digne de ce nom qui permette de voir les métiers, d'identifier les métiers et les formations qui sont liées, de les cartographier sur un site, et également, en poussant même un petit peu plus loin, même de pouvoir déposer des offres de stage et d'emploi. Donc ça a été un petit peu le cahier des charges qu'on a confié à Malena en se disant, bah voilà, on a un document qui est un document papier, comment est-ce qu'on peut faire pour basculer sur un outil informatique? Donc ça, c'était le cahier des charges. Et puis ensuite, ça a été un travail collaboratif de quelques mois, on va dire, hein, pour aller collecter les informations. Alors, c'est vrai qu'on avait une base de données avec M. Esselin qui était quand même très complète, hein, parce que toutes les formations dédiées à la pierre, on avait quasiment tous les éléments qu'il nous fallait. Donc, il suffisait de les basculer sur des fichiers informatiques. Et ça nous donne un outil qui est aujourd'hui qu'on peut vous présenter un petit peu, alors dans les grandes lignes, hein. Donc, il présente dans une première partie les chiffres clés pour qu'on puisse faire connaissance avec la filière, hein, savoir ce que c'est que cette filière, combien de salariés, combien d'entreprises, hein, ça permet d'avoir un petit peu... alors c'est pas... il y a des sites plus précis que ça, mais ça donne déjà un ordre de grandeur pour quelqu'un qui voudrait découvrir le métier. Si tu veux compléter, n'hésite pas. Hein. Oui. Donc ensuite, on arrive sur une plateforme, hein, qui est dédiée, sur laquelle on va pouvoir déjà avoir une petite vidéo de présentation de la filière. Et puis si on descend un petit peu plus loin sur la plateforme, on va pouvoir découvrir... il y a 6 petites vidéos, c'est des courtes vidéos qui durent entre 3 et 6 minutes, je pense à peu près, qui permettent de découvrir chacun des métiers dont on va parler sur la plateforme. Donc quelqu'un qui veut savoir ce que c'est que le métier de tailleur de pierre, de marbrier, de technicien de pilotage d'usine de la pierre, hein, puisqu'aujourd'hui, on voit bien, c'est des métiers qui évoluent. Hein. On a souvent en tête le tailleur de pierre avec son châssis, son trépied, et puis en train de taper. Aujourd'hui, on a encore ces métiers-là, parce qu'il faut toujours savoir faire ça. Mais on a aussi une grosse partie de nos métiers qui basculent vers de l'industrie avec des systèmes très automatisés qui permettent de piloter des machines. Typiquement, on va voir ce que c'est que ce métier. On va voir le losier muralier. Pardon. Donc là, c'est plutôt les gens qui vont poser de la lose et qui vont faire des murs en pierre sèche. Et pareil, c'est des métiers qui revoient un petit peu, qu'on redécouvre, hein, parce que c'était des métiers empiriques qui étaient connus de tous. Bah, aujourd'hui, il faut remettre au goût du jour parce qu'il y a du patrimoine à entretenir. Et puis la pierre retrouve ses lettres de noblesse dans le bâti classique. Donc voilà, donc on va avoir une première partie du site qui va vous permettre de découvrir ces métiers de manière très visuelle. Donc si vous ne connaissez pas, bah, ça vous permet en très peu de temps d'aller découvrir ces métiers. Et puis ensuite, on va glisser sur une seconde partie du site qui va vous permettre géographiquement d'identifier l'endroit où se trouvent les centres de formation.
Donc vous allez pouvoir aller zoomer sur la zone qui vous intéresse. Sur cette zoom-là, sur cette carte-là, vous allez pouvoir aller dans le détail. Vous allez pouvoir voir quels sont les centres de formation qui sont disponibles sur le territoire, les entreprises également qui sont présentes sur le territoire, ce qui permet à quelqu'un qui chercherait à se former dans ces métiers de compléter et d'un côté le potentiel d'entreprise qu'il va pouvoir contacter et de l'autre côté les organismes de formation sur lesquels il peut se reposer. Il peut aller télécharger les référentiels de formation, donc il va pouvoir aller sur le site de l'école en question, charger les référentiels de formation et dans certains cas, si les sites le permettent, même pouvoir s'inscrire sur le site. Peut-être compléter un petit peu ce que je dis, Malena, si tu veux. Ouais, on va pouvoir aller sur le site web. Donc voilà, l'idée d'Avenir de Pierre, c'est de mettre en relation des personnes qui sont à la fois en recherche d'emploi dans les métiers de la pierre, mais également les personnes qui sont en recherche de formation pour se former et donc assurer un peu une continuité à ces métiers. Et donc quand on arrive sur le site internet, il y a toutes les petites vidéos. Voilà, si on descend un petit peu, voilà. Voilà. C'est les 6 vidéos dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui... Peut-être profiter pour en mettre une petite. Hein, ça peut être fait. On va mettre allez, le marbrier comme ça, hein, si vous pouvez la mettre en route. Voilà. Vous allez voir, le format est très court, hein, c'est pas très long. Daniel Desrudets, ancien gérant de la Marbrerie Gros Desrudets à Miribel. Basile Ducrot, nouveau gérant de l'entreprise Marbrerie Gros Desrudets, associé à Charlie Desrudets. On est arrivés tous les deux il y a un peu plus de 5 ans dans la société. Donc au début on était simples collègues, puis de fil en aiguille on a commencé à évoquer la reprise. On s'est plutôt mis d'accord de reprendre à deux, que ce soit lui ou moi, on ne sentait pas de reprendre forcément tout seul étant donné qu'il y a la double activité. Et on trouvait intéressant d'avoir chacun notre domaine, sachant qu'on a déjà des bonnes connaissances au niveau de la structure. Nous sommes à Bois-Catel, bienvenue dans notre marbrerie de décoration. Notre envie, c'était de travailler un petit peu différemment de ce qu'il y avait proposé jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on s'est rapidement rapproché des designers, des architectes d'intérieur, pour leur proposer nos matières, nos savoir-faire, et pour accéder à des projets un peu atypiques où on puisse s'exprimer. Le métier de marbrier consiste à réaliser tout type d'ouvrage à base de pierres naturelles, aussi bien pour la décoration à l'intérieur que pour le funéraire. Nous, on fait que transformer la matière, on fait que la porter sur un plateau quoi, et lui révéler toute sa beauté. C'est la nature qui fait d'abord le travail. On embellit la pierre, on embellit le marbre, on part d'un matériau brut et on en fait quelque chose de très beau. En ce qui concerne mon travail de funéraire dans la partie marbrerie, donc ça consiste à donc il y a beaucoup de choses dans la partie tout ce qui est fossoyage pour préparer les enterrements, la pose de caveaux, etc. Et après pour tout ce qui est partie plutôt marbrerie, on a tout ce qui est pose de monuments funéraires. On est 99% du temps en extérieur, dans les cimetières ou sur des monuments aux morts ou des choses comme ça. Donc ça nous permet aussi d'avoir des zones un petit peu variées. Il y a une bonne dizaine d'années, on a entrepris une démarche un peu novatrice en mettant au point un système de lames et des roches. Qui consiste à assembler plusieurs lames de pierre de différentes couleurs, puis retailler dedans pour former des vases, former des éviers, des éléments décoratifs. On a à cœur de sensibiliser les jeunes, de les accueillir et de les former pour que ce métier-là traverse le temps, quoi. C'est un métier qu'ils découvrent, généralement ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Et ceux qui accrochent, généralement on les retrouve après, 10 ans après dans la profession, quoi. En plus, chez nous, ils travaillent vraiment à l'ancienne, tout de suite ils adhèrent, très souvent ils adhèrent. Voilà. Je suis une femme, petit gabarit, avec les a priori de la société, j'aurais jamais dû être dans ce métier. Et au final, j'ai fait ma petite carrière, elle n'est pas finie, dans ce corps de métier. Et au final, on se rend compte que on tombe sur des chouettes équipes, que de toute manière, on n'est pas toute seule ou tout seul, et que à plusieurs, on est plus fort. On ne bouge jamais un bloc tout seul, on demande toujours de l'aide. Le plus important, c'est de faire attention à soi, faire attention aux autres, et ensemble, voilà, on est plus fort, et ensemble, on bouge des montagnes, au final. Voilà, donc vous avez un petit aperçu, déjà ça vous permet
ne serait-ce que sur ce métier de marbrier, de voir la diversité. Hein, on va passer, alors c'était peut-être pas le plus sympathique, de la partie funéraire qui représente quand même une part du métier, et puis d'aller sur de la décoration comme le montraient Marc et Alexandra sur la vidéo, qui font du haut de gamme en matière de marbrerie, qui font des choses dans des lieux prestigieux, des restaurants, des hôtels, où ils posent de la marbrerie là, de très haut de gamme et qui fait qu'aujourd'hui ils sont assez réputés dans le monde de la marbrerie. Donc voilà, donc ça c'est cette partie qui vous permet d'aller gratter un petit peu les métiers. Si vous ne connaissez pas, on a essayé sur un temps très court d'essayer de donner un petit peu, un petit peu l'horizon de tout ce que ça peut donner. Ensuite, on va descendre. Donc là, c'était les chiffres clés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est de savoir combien d'apprenants dans la filière, le nombre de lieux de formation, les entreprises. On va descendre encore. Et là, on va arriver sur la fameuse carte dont on a parlé tout à l'heure, la carte interactive, hein, qui va vous permettre, en fonction en déplaçant la souris, d'identifier les centres de formation qui existent au niveau national. Une fois que vous êtes dessus, vous cliquez, ils apparaissent sur la fenêtre à droite. Et là, vous pouvez aller plus dans le détail de l'offre de formation, hein, puisque vous allez être mis en relation parfois, enfin souvent même d'ailleurs, avec le site même de l'école en question. Et puis aller regarder les formations et avoir le détail des formations et des modalités d'inscription. Vous pouvez également rechercher en fonction du type de diplôme que vous souhaitez faire et en fonction aussi de la région que vous visez. Et donc sur la deuxième carte qui est juste en dessous, On descend, non, il faut descendre, voilà. et ben, c'est le même principe, mais au niveau des offres d'emploi. Et là, c'est répertorié en fonction des régions. Et donc, si vous avez une entreprise qui est dans les métiers de la pierre, vous pouvez nous envoyer votre offre d'emploi. Et nous, on peut juste la mettre en valeur et du coup la répertorier sur le site internet. Et donc ce site, il est vraiment là pour profiter à tous, à la fois aux apprenants, mais également aux personnes qui peinent à recruter ou alors qui cherchent à avoir à la fois des apprenants, des CDD ou des CDI. Donc c'est vraiment là pour faire un relais et pour aider tout le monde. Donc alors aujourd'hui, on est encore, puisqu'on vient de le finaliser, hein, les dernières vidéos ont été mises il y a quelques jours, donc on va communiquer. Il est sur les réseaux, si vous cherchiez, vous seriez déjà arrivé sur le site, hein, mais là il est depuis peu de temps opérationnel. Nous, on a profité du salon pour mieux le faire connaître. Il y aura des reportages sur, je vais y arriver, sur Pierre Actuel, je vais y arriver, sur Pierre Actuel qui vont permettre de diffuser l'information. On a des communiqués de presse qui sont prévus, donc on va faire maintenant du bruit autour du site, hein, pour mieux le faire connaître, parce que c'est l'idée, il ne va pas vivre tout seul, hein, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus d'offres d'emploi et de formation, hein, qui apparaissent dessus. Il y a également la possibilité de nous informer de choses qu'on aurait loupées, parce qu'on n'est pas parfait. On a mis ce site à jour au vu de données, comme je disais tout à l'heure, de M. Esselin. Je pense qu'il a matière à être renouvelé régulièrement, à être amélioré en termes de nombre de centres de formation. Je pense qu'on a été assez exhaustif. Il ne doit pas manquer beaucoup. Mais si par hasard, vous avez dans vos connaissances des gens qui disent « Tiens, c'est bizarre, il y a une formation qui existe et qui n'apparaît pas sur le site », vous avez la possibilité sur le site de nous en informer et nous, derrière, de faire le nécessaire pour que le site soit tenu à jour. Donc, il va être hébergé à terme sur plusieurs endroits. Il sera sur Ronapi. On va en faire la publicité sur le SN Rock, puisque c'est eux qui nous avaient aussi soutenus sur le projet. C'est un projet qui a été, on peut peut-être arriver sur les partenaires. Je ne sais pas si on en est là tout de suite, mais... on peut descendre, juste finir sur le site, c'est à la toute fin. Voilà. Ou alors continuer, ouais, c'est très bien. Descendre, ouais, tout en bas. Voilà, donc c'est un site Voilà. qui a été... on a eu des partenaires financiers, on a eu la région, l'Europe, hein, qui nous ont aidés à le faire. On a eu des communautés de communes avec les balcons du Dauphiné. Et puis on a des partenaires, je dirais, institutionnels qui nous ont aidés à ce que ce site puisse vivre. Déjà nous donner l'autorisation d'accéder à certaines informations, hein, et nous permettre de le faire. Voilà, donc aujourd'hui le site il est opérationnel. Si vous tapez Avenir de Pierre tout attaché, vous allez arriver sur la plateforme. Et là maintenant il ne reste plus qu'à le faire vivre. Ouais. Et on peut peut-être conclure sur le PDF, s'il vous plaît. Si on revient sur le PDF, oui. Hop, voilà, donc la carte, on l'a vue. Voilà. Et donc là, vous n'aurez plus qu'à flasher le code. Voilà. Et puis, on a également des petits flyers. Donc, si vous allez sur le site Ronapi, qui se trouve au centre quasiment de la partie Rocalia, on peut vous donner des petits flyers sur lesquels vous pouvez flasher directement le site internet. Et comme ça vous permet d'accéder directement à ce qu'on vient de vous présenter.
Et donc, on vous retrouve sur le stand 6H36, qui est donc juste à côté du stand de Thibaut. Et si vous voulez en discuter, si vous avez des questions, etc., là, le but, vraiment, c'est si vous voulez en parler autour de vous, vous êtes les bienvenus. Ce site, il va vivre grâce à tout le monde, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Même si on n'est pas nombreux, il peut y en avoir des questions. Oui. Ah. On va vous apporter un micro. Hein. Ah. Sinon, j'apporte le mien. Hein. Ah, la technique vous lâche. C'est bon. On va y arriver autrement. Oui, bonjour, Gilles. J'ai juste une question. Est-ce que ça répertorie aussi les centres de formation en Europe ou c'est uniquement en France? Pour l'instant, Uniquement en France, là? Enfin, pour l'instant, on s'est contenté de la France. Après, on peut imaginer, enfin, les systèmes informatiques peuvent permettre d'aller relativement loin. Si demain, on avait une vraie demande, on va déjà essayer de le faire vivre à l'échelle nationale. S'il vit bien et qu'on en ressent, que vous en ressentez le besoin, peut-être que demain, on le fera évoluer. Pour l'instant, on est vraiment franco-français. Déjà, on ne sait pas quand on est à la région Aura, parce que ça aurait pu être le Auvergne-Rhône-Alpes. On a élargi, c'est surtout le territoire français. D'accord. Merci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est qu'on a été clair. Alors c'est bref, mais c'est clair. Hein. Pas nécessairement. Donc maintenant, faites-le connaître auprès de vos amis. Hein. On n'était pas très nombreux, mais n'hésitez pas à le faire connaître. En tout cas, nous, on va continuer de le faire savoir. Je vois Sébastien qui est avec nous. Je pense qu'au niveau du campus, on va faire connaître le dispositif, hein, parce qu'on a au sein de la profession, on a un magnifique campus qui est à Montalieu, Versieux dans l'Isère, où on a la capacité d'accueillir pas mal de jeunes en apprentissage. Donc là, ça sera aussi l'occasion de faire rencontrer les jeunes avec le site et puis les entreprises aussi qui sont à la recherche de candidats, parce que c'est aussi la difficulté. Hein. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la pierre et puis après, quand on veut mettre tout ça en rencontre, c'est pas toujours évident. Nous, l'idée, c'est que ce site peut-être permette de le faire sur un site dédié, parce qu'il y a beaucoup de sites qui existent sur l'emploi, la recherche d'emploi. Celui-là, il est vraiment dédié au métier de la pierre. S'il n'y a plus de questions, s'il n'y a pas de questions, c'est tout bon? Merci beaucoup. Merci. Je remercie Malena pour ce travail, parce que ça paraît rien, mais c'est un gros boulot de préparation et puis de mise en œuvre, et on est content enfin qu'on ait l'outil qu'on avait imaginé, parce que l'idée c'est bien de la mettre sur le papier, après encore faut-il le concevoir, et c'est fait. Donc merci. De rien. Merci à vous.